Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour laquelle vous avez tous voté, à savoir mon évolution capillaire plus les compléments alimentaires que j'ai pris pour pouvoir obtenir le résultat que j'ai aujourd'hui. Donc déjà, je tiens à mettre la différence entre cette vidéo-ci et la vidéo concernant ma routine capillaire. Dans cette vidéo, je ferai surtout focus sur mon évolution capillaire et notamment les compléments alimentaires dont j'ai fait usage pour maintenir une santé optimale au niveau de mes cheveux. Et dans la prochaine, ce sera plus les gestes, la manipulation, les produits utilisés et éventuellement les coiffures quotidiennes. Je vais d'abord commencer par vous énoncer à peu près ce que j'ai fait pour pouvoir retrouver une certaine santé au niveau de mes cheveux qui, je vous le rappelle, était quand même en assez piteux état. La première chose que j'ai arrêté de faire, c'est de les manipuler plus qu'il n'en faut. C'est clairement en partie l'une des raisons qui a fait que j'ai arrêté en fait mes vidéos coiffure. C'est vrai qu'en une journée, je pouvais faire, défaire, refaire des coiffures, histoire de montrer un maximum d'idées à poster sur YouTube, mes réseaux sociaux à cette époque. Et ça demandait énormément d'implication et beaucoup de manipulation au niveau de mes cheveux. Donc j'ai premièrement arrêté. Puisqu'en plus, étant donné que j'étais plus axée sur l'aspect superficiel, l'aspect visuel, à savoir des coiffures, donc je n'étais pas forcément concentrée sur tout ce qui est soins capillaires ou encore la qualité des produits que j'utilisais. Mon seul but et objectif était que d'apparence, en tout cas, mes cheveux soient beaux en sortant une photo ou encore une vidéo. Puis autre chose que j'ai fait, c'est mon bilan général dont je vous ai déjà parlé, notamment observer à travers ce bilan mes carences à l'aide de médecins ou encore moi-même, parce que j'ai appris aussi à lire mon bilan général. Et il a fallu pallier à toutes mes carences parce qu'il y a beaucoup de carences qui engendre également des chutes de cheveux, comme par exemple carence en vitamine B ou carence en vitamine D ou encore même en magnésium, et je dirais même que c'est l'un des minéraux qui est très important pour favoriser une bonne santé au niveau des cheveux. Dès qu'il y a une faille à ce niveau-là, les cheveux faiblissent aussi et tombent beaucoup plus facilement. Et une fois que mes carences ont été révélées, il a fallu y remédier. Et pour ça, il a fallu choisir les bons compléments alimentaires pour pouvoir les inclure dans ma routine alimentaire afin de pouvoir remonter mes jauges. Donc il a fallu que je comble mes carences en vitamine D. Donc j'ai choisi la marque Ortho sous forme de gouttes. Et donc du coup, c'est ainsi que j'ai pu remédier en tout cas à ma carence. En outre, les ampoules UV-dose que le médecin me donnait et qui, au bout de quelques temps, me donnait une carence encore plus grave que ce qui n'était, parce que UV-dose, en fait, c'est vraiment trop de vitamine D d'un coup, et après, ça a l'effet carrément inverse. Bien entendu, j'ai aussi fait le choix de prendre du magnésium, que je prends vraiment au quotidien, très important, surtout si, comme moi, vous avez un terrain anxieux ou encore sujette à des crises de tétanie, comme ce fut mon cas. Et donc, du coup, si vous avez regardé mon blog, et notamment la dernière vidéo que j'ai faite, Plus envie de vivre, elle s'intitule, j'ai donné un petit peu la démarche que j'ai faite pour remédier à ces crises qui clairement avaient un impact sur ma peau, mes cheveux. Et donc du coup, j'ai dû remédier à tout ça. Et donc je vous invite à revoir cette vidéo-là parce que sinon ça sera vraiment trop long si je reprends, on va dire, la démarche que j'ai faite dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le magnésium est vraiment indispensable au bien-être des cheveux. Si vous êtes carencé en magnésium de trop, comme ce fut mon cas par exemple, j'avais une carence avérée. Et parfois ça s'observe même pas à la prise de sang. Il suffit que vous preniez un petit peu de magnésium et du coup les résultats sont faussés. Le sang est très vite saturé en magnésium, mais pour ce qui est du reste, c'est-à-dire dans les cellules du corps, c'est pas vraiment mesurable. Et donc il est vraiment difficile d'observer, en tout cas à l'aide d'un bilan général, si on a vraiment une carence en magnésium. D'où le fait qu'il est vraiment recommandé, surtout pour les femmes, celles qui ont leurs règles, etc., d'en prendre, surtout au moment de leurs règles. Pour ce qui est du magnésium, j'ai pris un petit peu toutes les formes. Donc le magnésium marin, notamment le quinton, je le prends sur une durée limitée, puisqu'en effet ça peut être irritant pour les intestins. Néanmoins, il peut être efficace là où la forme par exemple de magnésium la plus assimilable ne l'est pas. 3 fois par jour par exemple, associé bien entendu à une autre forme de magnésium que je vais vous parler sous peu. J'ai également choisi d'opter pour du magnésium transcutané, du magnésium qui s'applique sur la peau et qui fait notamment partie de mes soins capillaires, surtout les soins qui sont amenés à être posés sur mon cuir chevelu. Et puis j'ai choisi d'autres formes de magnésium comme le bisglycinate, le glycérophosphate ou encore le citrate. J'ai sélectionné les meilleures marques qui n'ont pas d'excipients controversés, qui n'ont pas de choses bizarres dedans, avec des cofacteurs qui favorisent une bonne assimilation, comme la marque Quattro par exemple, qui est très bonne pour les personnes qui ont de fortes carences en magnésium. On a aussi la marque Xanthis, malheureusement elle a fermé donc je ne peux plus l'utiliser cette marque-ci, mais elle était vraiment intéressante parce qu'elle avait même un probiotique que l'on appelle l'inuline d'agave. Du coup ça favorisait une bonne digestion, mais bon, malheureusement ils ont fermé, je vais même pas faire long feu sur eux.
ça me désespère. Bref, ces types de formes de magnésium, à savoir bisglycinate, glycérophosphate, qui elles sont mieux assimilées par l'organisme, qui ne créent pas d'irritation et qui peuvent être prises sur une durée beaucoup plus longue. Donc ces formes-là, généralement, je les utilise 6 mois, voire peut-être même plus, en raison du fait que mon corps a besoin d'énormément de magnésium. En revanche, beaucoup de personnes, plus de personnes que ce que l'on croit, sont carencées en magnésium, selon les dires de certains médecins. Donc je vous invite vivement en tout cas à consulter votre médecin et à lui demander éventuellement une cure en magnésium. Et puis, pour ma carence en fer, parce que j'avais une petite carence en fer, et rappelez-vous, pour celles qui me suivent en tout cas, j'utilisais le Floraldix. Sauf que au bout d'un moment, le Floraldix qui était pourtant très efficace, parce que ça, très clairement j'ai vu la différence au niveau de mes cheveux, mais au bout d'un moment pour moi ça devenait trop cher, non seulement trop cher, mais pas pratique. Peu pratique, c'est un liquide sous forme de bouchon, ça peut tourner très vite, donc voilà, ça m'embêtait un petit peu. Et puis surtout, au niveau de mes selles, elles étaient très molles, etc. Donc mes intestins, au bout d'un moment, ne supportaient pas trop le produit. Et là, je suis tombée sur Bio et Bien. Et donc ce magasin m'a parlé d'une algue que l'on appelle la clamate, que l'on retrouve uniquement dans un lac qui se trouve aux États-Unis, que l'on appelle le lac Klamath, tout simplement. Et en fait, la clamate, c'est une algue qui contient pratiquement toutes les vitamines et les minéraux qu'il y a. À l'exception de la vitamine C, mais sinon, elle contient de la vitamine B, du magnésium, du calcium. Enfin, je vous invite vivement à regarder les propriétés de cette algue. La clamate a non seulement corrigé ma petite carence en fer, mais en plus, avec toutes les vitamines qu'il y a et les minéraux notamment, elle a redonné de l'énergie à mon corps et j'ai vraiment senti la différence. Du point de vue énergétique, du point de vue humeur, du point de vue productivité et surtout sur mes cheveux. Petit à petit, mes cheveux ont retrouvé leur volume. C'est-à-dire que je ne pourrais dire aucun complément alimentaire n'est capable de vous donner plus de volume que ce que vous n'avez de base. J'avais déjà expliqué ça dans une précédente vidéo, mais je vous explique. Quand vous venez au monde avec une certaine densité de cheveux. Pour faire plus simple, avec un certain nombre de petits trous sur la tête par le biais des cheveux poussent en fait. Tous ces petits trous, on va dire, sont complétés par des cheveux quand vous avez une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, quand vos cheveux sont au meilleur de leur forme. Donc ça vous fait un beau volume. Sauf qu'au cours de votre vie, au quotidien, avec la malbouffe, une mauvaise alimentation, des carences, des problèmes, du stress, etc., petit à petit, parfois, la densité peut s'amoindrir. Donc votre densité d'origine, vous la perdez au fil des années. Et parfois, on prend du temps avant de s'en rendre compte. On s'en rend compte, en fait, c'est qu'un beau jour, on se regarde et on trouve qu'on a moins de volume. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à porter une manœuvre pour ses cheveux. Quand vous avez plus de densité grâce à un complément alimentaire, il ne vous a pas donné plus, parce que très clairement, un complément alimentaire ne va pas aller génétiquement modifier le nombre de petits trous que vous avez sur la tête. Il va vous aider cependant à retrouver votre densité, la densité d'origine. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé avec la clamate. Ils ont très bien poussé et même les petits cheveux de devant qui étaient un petit peu tombés, ça se voyait pas forcément à l'œil nu. J'ai vu en tout cas la différence. Maintenant, attention, il existe plusieurs marques de clamate sur le marché et toutes, encore une fois, les marques ne se valent pas. Pour quel que soit le complément alimentaire, la vitamine, le minéral, etc., il faut toujours veiller à ce que la marque ait une bonne éthique, à ce qu'elle ait des labels de qualité, parce qu'en matière de compléments alimentaires, il y a des labels dont il faut prendre en compte. Par exemple, pour la clamate, ce qui peut justifier d'une bonne qualité de clamate, c'est quand elle est labellisée Octo, par exemple. Et la meilleure marque de clamate que j'ai eu à utiliser, c'est celle que j'ai achetée chez Bio et Bien, c'est Synergie. Ils ne la vendent plus, je crois, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu réitérer ma cure avec cette marque-là. Mais j'ai vu qu'on la vend sur Amazon, donc je suis super contente. D'ailleurs, j'ai dû arrêter ma cure en clamate, malheureusement, par faute de moyens. J'essaie vraiment de faire attention à mes sous en ce moment, pour réaliser certains projets dont je vous parlerai sans doute plus tard. Néanmoins, j'ai juste hâte de pouvoir de nouveau m'offrir une cure de clamate. C'est vraiment la seule algue en tout cas qui a été capable non seulement d'apporter une correction à ma carence en fer, mais d'apporter bien d'autres sources, bien d'autres vitamines ou encore de minéraux à mon corps qui en tout cas ont réveillé celui-ci, ont boosté son organisme et ça s'est clairement vu sur mes cheveux. Et si j'en crois les commentaires que j'ai eus, vous l'avez également vu. De toute façon, mon évolution capillaire, je n'ai même pas eu à prendre de photos évolutives puisque vous avez été directement témoin de l'évolution de mes cheveux, de leur pousse également, puisque par le biais de mes vidéos, quand je fais mes vidéos, je ne les cache pas spécialement, donc je mets plus de foulard depuis un bon moment et je porte pas de perruque, donc vous avez vraiment vu ce que ça a donné en matière d'évolution capillaire.
Et je vais parler d'un point qui est très important, c'est vraiment, encore une fois, l'alimentation, les gars. L'alimentation, vous n'imaginez même pas à quel point c'est important de pouvoir s'apporter par le biais de son alimentation tout ce dont le corps a besoin. Pour ma part, je me suis vraiment lancée dans l'élaboration de cuisine ayurvédique. Alors je vous l'accorde, c'est vrai que c'est pas souvent évident de cuisiner avec des produits frais, surtout quand on n'a pas de jardin, dans mon cas par exemple. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi la cuisine ayurvédique. J'ajoute des poudres, des supplémentations dans mes repas pour m'apporter éventuellement ce que j'aurais pu avoir si par exemple j'avais un jardin et où je pourrais éventuellement le cultiver et m'approvisionner en produits bio de qualité. Parce que les gens ils me font toujours rire quand ils vous disent « Oh, vous n'êtes pas obligé de prendre des compléments alimentaires, votre alimentation vous suffit. » Sauf que quand vous vivez sur une île dont les terres sont contaminées au chlordécone, comme en Guadeloupe par exemple, la qualité des produits sont très clairement endommagées et qui en plus quand vous en consommez vous laisse des substances pas très terribles comme la chlordécone pardon, dans votre organisme. Donc vous êtes quelque part obligé de compenser à l'aide d'une bonne routine alimentaire et moi j'ai choisi la cuisine ayurvédique pour cela. D'où le fait que je compte d'ailleurs reprendre des vidéos de routine alimentaire parce que malheureusement sur YouTube j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se consacrent à ce facteur-là. En même temps les gens, je vois qu'il y a beaucoup de tutos make-up etc. Donc tout pour prendre soin de soi extérieurement, superficiellement, mais rien pour la beauté naturelle en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour globalement sur mon évolution capillaire et notamment les compléments alimentaires que j'ai pris et qui m'ont aidé en tout cas à avoir une santé assez correcte. La vidéo d'ailleurs concernant ma routine capillaire, je mettrai tout simplement en application tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Je voulais aussi remercier les quelques personnes qui continuent de m'aider sur mon compte YouTube pour l'achat de mon nouvel ordinateur. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour moi et à quel point je vous suis reconnaissante. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt.